Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 8h12, nous sommes le lundi 12 mai, 0826 300 300, c'est le numéro magique à composer si vous voulez venir participer avec nous en studio dans les nombreux débats. Et il n'est pas de doute que le sujet choisi par Elisabeth Lévy va ancrer. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et oui, Emmanuel Macron, dans un moment avec beaucoup d'idées, a décidé d'annoncer dès demain une convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Oui, enfin c'est ce qui est prévu. Mais d'abord, ça n'est pas sur les rythmes scolaires, cher Maxime, c'est une convention sur les temps de l'enfant. Un terme tout à fait pompeux et ridicule qui d'ailleurs désigne presque la même chose, puisqu'il sera question de tout, la journée de classe, les vacances. Alors il ne sera pas question de la semaine de 4 jours et demi, vous vous rappelez, instaurée par une loi calamiteuse de 2013 avec les activités périscolaires et tout ce bazar, et qui a été très vite abandonnée. Alors rien ne va dans cette affaire, ni le sujet, ni le moyen. Le bidule citoyen, c'est un cache-misère. C'est supposé, comme d'habitude, j'ai entendu un de vos invités en parler avec enthousiasme. Enfin bon, voilà. Donc c'est supposé pallier la crise de la démocratie représentative, et en fait, ça la met en lumière. Parce que, bon, sur le plan de la légitimité technique, je vous accorde que peut-être que n'importe quel citoyen serait aussi compétent que Monsieur Delogu au hasard, hein, mais c'est pas personnel. Mais pourquoi ? Parce que nous ne choisissons plus les meilleurs, nous choisissons des gens comme vous et moi, et parfois pire que vous et moi. Bon, mais en termes de légitimité démocratique, eh bien, il n'y a pas photo. Monsieur Delogu est élu. Il est légitime pour faire la loi. Je ne reconnais absolument aucun droit des citoyens lambda qui seront en plus pour la moitié des militants associatifs, ça on connaît la musique, mais même tiré au sort, je reconnais tous les grands citoyens pas de gauche à qui ces se gens ruent comme ça. Le droit à mes concitoyens, mais je ne leur reconnais aucun droit, aucune légitimité pour faire des choix qui nous engagent à tous. La démocratie, ça n'est pas une réunion d'association, ça n'est pas non plus une réunion de copropriété. Et gouverner, ça ne consiste pas à demander aux électeurs ce qu'ils veulent entendre pour le leur dire. Donc, non, mais très bien. Mais enfin, on peut quand même vous dire, Elisabeth Lévy, que ça a au moins le mérite de mettre quand même ce sujet sur la table. Oui, vous plaisantez, j'espère. Mais il y a non. un quart des adultes français qui ne maîtrisent pas notre langue, peu ou prou, d'après les dernières études. L'ignorance en histoire, en littérature, il suffit d'interroger des jeunes, est abyssale. Et la priorité, c'est que le problème majeur urgent, c'est qu'ils commencent trop tôt, qu'ils vont trop tôt à l'école et qu'ils ont des cartables trop lourds. Et demain, l'urgence autre, ce sera par exemple de distribuer des protections pour lutter contre la précarité menstruelle. Oui, tout le monde sait, si vous voulez, que le problème de l'école, ça n'est pas toutes ces affaires très importantes, certes, mais c'est pas son problème. Aujourd'hui, on s'en occupera quand le reste sera réglé. Le problème, c'est que le niveau scolaire est un désastre, que le collège unique a été une erreur dramatique, que le bac ne vaut plus grand-chose, que la lecture chute chez les jeunes. Bon, je m'arrête. Ça devrait être la priorité, l'urgence, l'angoisse qui taraude absolument tous les dirigeants et tous ceux qui veulent le devenir. Et non seulement aucun gadget citoyen ne remédiera à ce désastre, mais cela demanderait des mesures impopulaires comme le rétablissement d'une discipline de fer, du redoublement ou le retour de la transmission des grandes œuvres. Alors il paraît qu'Emmanuel Macron veut reconquérir les Français. Ce qu'ils attendent de lui, ce à qu'on mon dit avis, la grande reconquête. ce n'est pas ces machins, ces espèces de gadgets, d'ailleurs il nous a déjà fait le coup, hein. Ce qu'ils attendent de lui, c'est qu'ils leur disent comment il va remonter le niveau scolaire, enrayer l'islamisation du pays, inverser la courbe de l'endettement, la poudre aux yeux, le fatras sociétal et tous ces machins citoyens, on a déjà donné. Et bien voilà, ça c'est le parler vrai, signé Elisabeth Lévy. Ah non, Oh oui, oh bah là, ça m'enrage qu'on se moque de nous comme ça. C'est une ambiance collégiale. Éric Revel est resté avec nous, Jean-François qui aussi. Ah, vous n'êtes pas d'accord ? Vous êtes d'accord ? Non, je vous entends râler d'ici. Non, mais parce que voilà, je vais couper la parole à Jean-François parce que non, mais ces conventions citoyennes, vous connaissez l'expression promener le chien. Bon, et ben en fait, le président de la République promène le chien avec ses conventions citoyennes. Ça ne sert à rien. Il faut prendre des décisions. Il faut un projet politique. Il faut du courage politique. Elisabeth Lévy a raison.
l'effondrement du niveau scolaire. C'est ça la priorité. Non, mais d'accord, c'est mais... pas de savoir si ils vont commencer une demi-heure ou une demi-heure avant. Mais franchement, Éric Revel, on peut aussi se dire, et pardon Elisabeth Lévy, pardon Éric Revel, on peut aussi se dire que mine de rien, il y a des sujets concernant les temps d'apprentissage et qu'on peut en effet de temps en temps aller consulter les Français avant de prendre des décisions. Jean-François qui d'abord. Je rappelle que la dernière convention citoyenne dont il a été beaucoup question, c'est celle sur le climat et que ses conclusions ont été littéralement escamoté par le pouvoir politique, donc peut-être qu'il y a une forme d'inutilité ou d'inefficacité des dites conventions, mais là où je rejoins Maxime, c'est que effectivement, ça a le mérite de mettre des sujets sur la table. Charlotte Velletité, vous savez, la co-secrétaire générale du SNES-FSU, elle a raison quand elle dit que le vrai, elle parle d'exercice d'esbrouf, elle dit que le vrai problème, ce sont les effectifs d'enseignants et la difficulté du métier d'enseigner. Il y a à revoir sans doute dans l'organisation de l'éducation nationale en faveur des enseignants, des professeurs, qui ont vraiment de plus en plus de mal à exercer, mais aussi, ça n'a échappé à personne, vous prenez le mois de mai, nous y sommes, les ponts du mois de mai, moi je suis père de famille, vous prenez le mois de juin, le 15 juin c'est fini, les élèves ne travaillent plus et on les retrouve en Paris, septembre. il n'y avait pas les ponts pour Vous avez 2 mois et demi le problème du temps scolaire, Emmanuel Macron a raison, le problème du temps scolaire, il est mal équilibré, il est mal organisé, ce sujet doit être mis sur la table. Elle est excédée, Jean-François. J'ai compris, mais ça aura le mérite de mettre le sujet sur la table. Et ensuite, peut-être que le législatif devrait s'en emparer réellement. Excusez-moi, si tout allait bien... mais vous voulez rien sur rien. Jean-François, elle va vous étrangler, Jean-François, et non, je ne pourrai rien faire. Non, je ne vais pas vous étrangler, je vous ai écouté, maintenant je voudrais vous répondre. Donc, je sais que ça vous est pénible, mais c'est comme ça. Mon cher Jean-François, le jour où les problèmes les plus urgents seront réglés, on pourra s'attaquer aux choses qui me semblent assez mineures. Parce que la réalité de l'école, ça n'est pas seulement un problème de nombre de profs, c'est un problème de formation des profs et c'est un problème d'ambition générale. Vous ne remettrez pas une école digne de ce nom en France tant que vous n'accepterez pas, d'accord, que vous ne donnez pas le bac. Je n'ai pas fini ma phrase, merci. Tant que vous n'accepterez pas que vous ne donnez pas le bac comme ça à tout le monde, que vous ne faites pas passer les gens tant qu'ils ne savent pas maîtriser les acquis d'un niveau dans l'autre niveau, et que vous ne remettez pas les savoirs fondamentaux au lieu de leur apprendre des BD, des machins citoyens et je ne sais trop quoi. Je vous énerve encore. Apprenez-leur de l'histoire, de la littérature, des maths. Alors, Elisabeth Lévy, question qui va sans doute vous énerver également, parce que mon rôle est quand même d'énerver un peu tout le monde. On arrive tout doucement à un début de prise de conscience. François Bayrou a fait une petite conférence de presse en disant ça y est, l'école c'est catastrophique, on remet le paquet. Donc peut-être qu'il y a un début, on va dire, de sensibilisation d'une certaine partie de la classe politique qui se dit oui c'est vrai, comme vous, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec vous. Vous avez raison, il y a un début de sensibilisation, ce qui veut dire qu'il y aura un vague début de prolégomène d'action d'ici une vingtaine d'années, à vous entendre. En fait, là, vous sous-entendez que François Bayrou est lent, Elisabeth Lévy, c'est ça? Ce que je sous-entends, c'est que de toute façon, il ne se passera rien de dramatique au sens anglais du terme avant l'élection présidentielle. 2027. Mais que ce sujet est tellement grave, tellement important, il engage tellement l'avenir de notre pays, mais je suis sérieuse. C'est-à-dire, on est en train, le crime contre les générations futures, c'est ça. C'est de les laisser sortir de l'enseignement du système scolaire sans maîtriser leur langue. Ça, c'est un crime. Mais vous savez pourquoi la priorité, c'est de redonner du niveau aux élèves? Parce que n'oubliez pas que les anciens élèves sont, quelques années plus tard, des nouveaux profs. Or, on est dans une spirale absolument hallucinante. Cumulative. Où l'effondrement du niveau des élèves impacte le niveau des enseignants et de leur recrutement, etc., etc. Donc oui, allez, aménageons les horaires, mais la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est de redonner du contenu à l'enseignement en France. D'où l'intérêt, je reviens là-dessus, sur le principe de mettre ces grands sujets, et je serai très inclusif, je mettrai à la fois les rythmes scolaires, la formation des enseignants, pas seulement leur nombre, y compris la trajectoire des élèves aujourd'hui, avec l'omniprésence des écrans qui affaiblissent le niveau général. Tous ces sujets-là doivent être posés sur la table. Le mérite, sans doute, de cette convention, qui est sans doute imparfaite, c'est au moins de poser le débat pour 2027. Enfin, il y a eu... Pour 2027. Pardon, on ne fera rien. Dernier mot. Je veux dire, moi, j'en ai marre qu'on pose les sujets, j'aimerais bien qu'on les traite un peu, parce que l'école... Non, mais attendez, le premier livre sur le désastre de l'école, dont je me souvienne, c'est l'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa, c'est 1984. L'élection est et nous sommes en 2025. Voilà, donc, Sud Radio, 1984,
94. Dans 24 mois, vous aurez l'élection Du courage politique. Voilà s'il vous plaît, dites-vous qu'il y a des gens qui sont en train de prendre leur café, qui sont dans la voiture avec leurs enfants, et imaginez l'état des enfants après ce débat vif. Dans quel état ils vont arriver en classe en disant mais je n'apprends rien ici. On leur donne de mauvaises idées. Ils vont arriver plein de niaques avec l'envie d'apprendre. Mais exactement, de l'histoire, du français. 0826 de la 300 littérature. 300. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h22. Dans quelques instants, également un débat qui, je n'en doute pas, autour de la table va faire réagir, mais également au standard sur l'application Sud Radio et les réseaux sociaux. C'est le fameux sujet des rodéos urbains. Bruno Retailleau nous a appris, mine de rien, hier que, surprise, ils n'étaient pas poursuivis en permanence, les auteurs des rodéos urbains. Et deuxième surprise, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il était déjà connu des services de police, ce jeune responsable. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve pour débattre dans cette bonne ambiance que vous connaissez et en parlant vrai. Vous êtes sur Sud Radio, 8h22.